Peuple de Dieu, bonjour ou bonsoir, dépendamment du lieu où vous vous trouvez en ce net moment. Nous voulons rendre toute la gloire à Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Sauveur, qui nous a fait la grâce d'être vivants aujourd'hui, quelles que soient les tempêtes qui souffleraient dans le monde. Et comme vous le savez d'ailleurs, il y a une grande tempête qui souffle. Quand je parle de tempête, je fais référence à une épidémie qui aujourd'hui est devenue une pandémie. Pourquoi? Parce que le prophète Jérémie nous a averti au chapitre 25e, versets 31 et 32, que Dieu était en train de frapper les nations et qu'à cause de cela, à cause du péché, dirais-je, il avait libéré une punition, un jugement contre les nations. Et ce jugement irait de nation en nation. Vous confirmerez avec moi qu'aujourd'hui, le virus Corona est parti de la Chine à l'Italie, l'Espagne, la Corée du Nord, Corée du Sud, la France, les États-Unis et un peu partout dans le monde, jusqu'en Afrique. Mais quelqu'un me demanderait, quelle est la position de Dieu dans tout cela et que ferons-nous en tant qu'Église? Écoutez, nous n'avons pas baissé les bras. C'est vrai, la volonté de l'ennemi serait que les églises ferment et qu'au-delà de tout, les enfants de Dieu se refroidissent dans la foi, dans leur espérance. Malheureusement, pour l'ennemi, il n'a pas compris que notre Dieu est tout-puissant. Il nous a donné cette opportunité d'ailleurs d'utiliser nos téléphones en créant des plateformes téléphoniques ou alors d'utiliser le YouTube, comme vous pouvez le constater maintenant. Et c'est ainsi que nous venons ici pour rassurer le peuple de Dieu. Numéro 1, n'ayez pas peur. Parce que la peur, c'est le premier ennemi qui arrive là où coronavirus n'est même pas encore arrivé. Numéro 2, croyez en Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur. C'est vrai, me direz-vous. Le gouvernement a instruit tout le monde de se laver les mains quelques 20 secondes et d'utiliser les désinfectants. C'est bien beau, mais ces choses, croyez-moi, ne pourront pas vous sauver. Jésus-Christ seul est capable de vous sauver, car il a dit « Aucun malheur ne t'arrivera ». Psaume 91, verset 10. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau, aucune épidémie, aucune pandémie, aucune contagion n'arrivera ou n'approchera même ta tente. Si tu crois cela, tu peux m'aider à dire Amen. Merci, parce que tu l'as dit. Quant à nous, l'Église évangélique Christ pour les nations pour Christ, je disais tantôt, nous n'avons pas baissé les bras. Nous sommes maintenant sur YouTube. Nous prions au téléphone. Nous encourageons le peuple de Dieu à crier vers l'Éternel parce que notre Dieu, c'est lui qui est la solution. Non pas qu'il a la solution, mais il est la solution à tous les problèmes de tous les temps. N'est-ce pas que la Bible nous dit, le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Donc le nom de Jésus est au-dessus du nom Corona. Changez d'étiquette, changez de nom, mais vous verrez que le nom de Jésus sera toujours puissant, au-dessus de toute maladie, au-dessus de toutes circonstances défavorables. Dans la tempête, le nom de Jésus était au-dessus. Dans la fournaise ardente, le nom de Jésus était au-dessus. Dans la fosse au lion, le nom de Jésus était au-dessus. Le désert a essayé d'arrêter Israël, mais le nom de l'Éternel, Jésus-Christ de Nazareth, était au-dessus. Vous me parlerez des murailles de Jéricho, vous connaissez la suite. Vous me parlerez de Goliath, vous connaissez la suite. Et aujourd'hui, nous avons un ennemi commun qui s'appelle coronavirus, mais derrière lui, il y a un homme qu'on appelle l'Antichrist. Sa mission, c'est de boire le sang humain. Mais la mission de notre Seigneur Jésus, c'est de sauver l'humanité. Si vous croyez en Jésus, si vous invoquez Jésus de toute sincérité, il répondra, il interviendra, et de la même manière qu'il est intervenu dans les épidémies précédentes, alors que les avancées technologiques étaient encore les plus moindres, le Seigneur interviendra certainement et l'humanité pourra encore se réjouir pour dire oui, il y a un Créateur et celui-là même qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui le maître des temps et des circonstances. Aujourd'hui, croyez-moi, Jésus est vivant, Jésus est tout-puissant et tout ce qui se passe dans le monde, il le maîtrise. Vous nous suivrez bientôt sur notre chaîne YouTube et l'Église, peut-être pas demain, dans les jours qui viennent, très prochainement, nous aurons le YouTube Live et à quelques lieux que vous vous trouviez, vous aurez la possibilité de vous connecter à cette chaîne et d'être béni par la parole du Seigneur et le Seigneur lui-même. Pour l'instant, soyez bénis par le Seigneur, soyez protégés, soyez rassurés et que le Prince de paix vous donne la paix que rien ni personne ne saura donner. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.